Scaria est l'ambassadeur d'Italie auprès de l'OCDE. Avant d'arriver à ce poste, il a été secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères à Rome. Au cours de sa carrière, auparavant, il avait été directeur général pour l'intégration européenne, toujours au ministère des Affaires étrangères. Mais il avait été également consul général à Genève. Une longue carrière qui aboutit à Paris, à l'OCDE, donc cet observatoire économique extraordinaire où l'Italie joue un rôle important. Quel est au juste le rôle de l'Italie dans cette organisation? L'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est ça, la signification de ce sigle. C'est ça, oui. L'OCDE, c'est, disons, les descendants de ce qu'elle s'appelait l'OEC, l'Organisation pour la coopération économique en Europe, qui était l'organisation chargée de mettre en œuvre le plan Marshall à l'époque. Après, en 1961, on avait célébré l'année passée le 50e anniversaire. Enfin, c'est devenu une coopération économique qui dépasse l'Europe et les États-Unis parce qu'il y a des membres non européens tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Chili. C'est beaucoup plus qu'un observatoire parce que évidemment c'est encore un observatoire, c'est un centre d'études très important, mais c'est aussi une organisation qui conseille, qui donne des avis, qui contrôle les politiques. Et il se base surtout sur un système très intéressant qui est propre de l'OCDE, le peer reviews, à savoir que les politiques de certains pays sont jugées par d'autres pays, avec le secrétariat qui joue un rôle d'honest broker, qui présente son rapport et tout ça. Et après, il y a vraiment un débat entre les différents pays qui jugent les politiques d'autres pays. Et après, et ça termine avec des recommandations, évidemment. Évidemment, c'est un soft power, ce n'est pas l'hard power qui a la Commission européenne qui peut imposer des sanctions et tout ça. L'OCDE ne peut pas imposer des sanctions, mais c'est encore ça, je trouve, la force de l'OCDE. C'est certainement son rôle au-dessus des États, mais quand même sans trop se mêler dans les affaires des États. L'OCDE réunit les pays les plus importants économiquement du monde. On peut dire ça? Il réunissait les pays les plus importants du monde. Disons, il y a 20 ans, les pays membres de l'OCDE comptaient pour grosso modo, c'était les 80% du produit brut du monde. Maintenant, c'est les 60%. Et si les choses ne changent pas, si la membership reste l'actuelle, dans 20 ans, ils vont rester les 40%. Donc, c'est une raison pour laquelle l'OCDE, surtout l'actuel secrétaire général, le Mexicain Gurria, voudrait engager de plus en plus les puissances économiques émergentes dans les activités de l'OCDE, à savoir la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc on est en train de développer avec ces pays-là un partenariat, des formes de partenariat. Pour le moment, ces pays ils participent à des activités de l'OCDE, mais il n'y a pas encore, disons, un cadre général où cette coopération puisse se consolider. C'est seulement avec l'Indonésie qu'on vient tout récemment, il y a un mois, Gurria a signé avec les autorités indonésiennes un Memorandum of Understanding, exactement pour encadrer la coopération. Donc l'OCDE ne s'occupe pas uniquement, comme plusieurs encore le pensent, du sort des pays les plus économiquement développés. Il a des intérêts d'envergure mondiale. Si, et de plus en plus dans un monde globalisé. Parce qu'évidemment, les problèmes, on les voit avec la crise économique. Les problèmes ne sont plus limités, disons, aux pays, à l'Europe, aux États-Unis. Mais la crise européenne aux États-Unis a des conséquences aussi pour les pays émergents. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble et trouver des solutions qui sont valables pour tout le monde, et pas seulement pour certains pays. On va parler de la crise économique, bien sûr, mais d'abord, j'aimerais mieux comprendre le rôle de l'Italie. L'Italie est un membre fondateur de l'OCDE depuis 1961 et il participe, dirais-je, de plus en plus aux activités de l'OCDE. Elle a une présence italienne très forte au sein du secrétariat de l'OCDE et c'est très important. Normalement, les Italiens dans les organisations internationales
ont, disons, une présence réduite vis-à-vis de leur contribution. C'est tout à fait le contraire à l'OCDE. L'Italie est le 6e pays contributeur de l'OCDE, mais comme présence des fonctionnaires, il est le 4e pays. Donc nous venons après la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais nous devançons le Japon et l'Allemagne malgré ces pays-là et le pays tout en contribution supérieure à l'Italie. Nous avons à l'OCDE le numéro 2 de l'OCDE, c'est l'un des secrétaires généraux adjoints et chief economist, qui est le professeur Padua. Nous avons 3 directeurs généraux, les responsables du service juridique, les directeurs du centre de développement et les directeurs des relations globales. C'est le ministre des Affaires étrangères, en un certain sens, de l'OCDE. Et le gouvernement italien, il est très intéressé à l'OCDE, surtout dans ce moment, avec le gouvernement Monti, mais même avant, même le gouvernement Berlusconi et le gouvernement Prodi. Il participait beaucoup à l'OCDE. Mais le gouvernement actuel, évidemment, a donné une impulsion encore accrue aux relations entre l'Italie et l'OCDE. On a eu une visite très importante du secrétaire général Gurria à Rome au début de l'année, au début de février, avec lequel on a bâti une coopération à, je dirais, à 360 degrés avec l'OCDE. Et tout récemment, à la fin de septembre, on a eu une conférence à Rome sur les réformes structurelles dans laquelle Gurria et le président du Conseil italien ont fait un peu les bilans, on a dressé les bilans de ce qu'on avait fait l'Italie dans les derniers 12 mois. Malgré très forte présence italienne, ou peut-être en raison de cette présence aussi forte, l'OCDE exprime souvent des avis assez sévères sur l'économie italienne. L'OCDE exprime, c'est son rôle d'exprimer des jugements même sévères. Il faut le faire, c'est ça sa force. Non, avec l'Italie, je trouve que depuis le gouvernement Monti, il a beaucoup changé la vie de l'OCDE. C'est un avis tout à fait favorable. Ils reconnaissent que les réformes que l'Italie est en train de faire sont extrêmement nécessaires, ne sont pas suffisantes encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on reconnaît qu'on a fait des progrès importants sur les voies de la consolidation fiscale, mais pas seulement sur la réforme du marché du travail a été jugée très favorablement à l'OCDE, et les réformes sur la simplification administrative et d'autres réformes que le gouvernement Monti est en train de mettre en œuvre. Non, dans un certain sens, l'Italie, c'est pour l'OCDE, dans le moment actuel, un cas intéressant, un cas d'étude, parce qu'il n'y a aucun pays qui a jamais fait des réformes dans une période si limitée de temps et avec cette envergure. Et c'est vraiment un cas isolé, parce qu'on a eu des pays qui ont fait des réformes sur le côté fiscal, sur le côté du travail, sur le côté administratif, mais jamais un pays a fait tellement de réformes tout en même temps, pratiquement. Ça ne signifie pas ce que j'ai dit. C'est un cas d'étude. C'est un cas d'étude. C'est un cas d'étude et c'est très intéressant parce que les problèmes que l'Italie a évidemment sont très forts pour l'Italie, mais ne sont pas des problèmes qu'il y a seulement l'Italie, mais d'autres pays ont des problèmes pareils. La France, pour certaines choses, a une situation beaucoup différente de celle de l'Italie. Disons, la dette française est beaucoup moins élevée que la dette italienne, mais les déficits sont majeurs. Il y a une nécessité de réformes aussi en France qui sont soulignées toujours par l'OCDE. Notamment pour ce qui concerne la compétitivité des produits français sur les marchés. La compétitivité, les rôles de l'État, disons, dans la gouvernance économique globale. Donc il y a des choses aussi en France qu'il faut faire. Mais je crois que, enfin, c'est une chose qui est intéressante, je trouve. Je ne vais pas dire que l'OCDE a changé son avis, mais jusqu'il y a 12 mois, grosso modo, le mot d'ordre de l'OCDE, c'est « Go Structural », c'était fait de réformes structurelles. Après, ils ont ajouté d'autres mots d'ordre, et le deuxième, c'est « Go Social ».
regarder l'aspect social. Parce qu'en effet, le grand problème aujourd'hui, évidemment, c'est la croissance. Mais avec la croissance, c'est l'emploi. Au mieux, le non-emploi. Parce que le problème du chômage, c'est devenu vraiment un problème très important en Europe. En Italie, en Espagne, encore plus sérieux, surtout pour les jeunes. Mais en général, dans une grande partie du pays européen, il y a une croissance du chômage qu'il faut absolument trouver des solutions pour mettre fin ou pour chercher de limiter, parce que sinon, nous risquons d'avoir une génération de jeunes qui n'ont pas même des possibilités à moyen terme de trouver un travail. Vous avez dit au début de cette conversation que l'OCDE n'est pas uniquement un observatoire. Demeure le fait que vous profitez d'un observatoire privilégié pour analyser la situation économique internationale. D'après vous, on voit, comme on dit, la lumière au bout du tunnel? Il y a un an, l'OCDE était un peu plus optimiste que maintenant. Après, on a vu que la crise n'était pas terminée. Il y a des signes d'une très faible, mais très faible encore, reprise économique. Mais il faut attendre et il faut continuer à travailler. Ce que l'OCDE voudrait, surtout en Europe, une action plus, disons, plus poussée de la part de la Banque centrale européenne pour soutenir, surtout pour éviter à baisser les spreads, ce qu'on appelle les bazookas. L'OCDE considère que les spreads, surtout en Italie, mais pas seulement en Italie, est tout à fait injustifié. Parce que la situation économique italienne justifie évidemment une différence des taux d'intérêt avec l'Allemagne, mais pas de ce niveau-là. Ce serait un spread justifiable selon les fondamentaux économiques, ce serait de 100%, quelque chose comme ça. Maintenant, encore plus que 360%, est arrivé presque à 600% il y a seulement au début du gouvernement Monti. Donc, l'OCDE considère qu'il y a des influences, disons, du marché financier qui déstabilisent un peu la situation économique. Et donc, il y a aussi des éléments spéculatifs. Il y a des éléments spéculatifs. Donc, c'est nécessaire ou d'avoir des règles, des nouvelles règles dans la finance internationale, ou sinon que l'union monétaire, parce que l'union économique et monétaire, que c'est l'Union européenne, se donne des moyens de défense et d'action. Ce que l'OCDE est en train de faire, elle vient de commencer à faire, c'est une initiative tout à fait nouvelle qui s'appelle NAEC, New Approaches to Economic Challenges, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, où nous nous sommes trompés, pourquoi nous n'avons pas compris la crise et l'envergure de la crise, et qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur pour éviter que les crises pareilles se produisent. Donc c'est une réflexion vraiment à tout azimut. On devrait présenter un premier rapport préliminaire à la prochaine ministérielle de l'OCDE, donc mai 2013, et le rapport final dans 2 ans. Parmi les visiteurs de notre site, il y en a une partie qui comprend mieux l'italien, et alors là je vous demande d'adresser un dernier mot en italien, notamment aux acteurs économiques qui sont très intéressés, bien sûr, à l'évolution de la situation dans ce contexte de crise qui va peut-être se transformer dans les mois qui viennent. Io credo che l'Italia, come dicevo, appunto, è per l'Ocse un caso di studio interessante, perché è un paese che sta portando avanti una serie di riforme molto importanti. Il problema dell'Italia, per l'Italia, è che i risultati di queste riforme non si vedono nell'immediato, si vedono a medio e a lungo termine. Quindi ci sono alcuni indicatori, e il principale di questi è l'occupazione o la disoccupazione, che nonostante le riforme continuano appunto ad aumentare. Però quello che è importante per l'Ocse è che l'Italia, nonostante questo, continui nella sua strada di riforme, non la interrompa. Diciamo, la priorità per l'Ocse è che, al di là di quello che saranno i risultati delle elezioni politiche in Italia nella prossima primavera,
quale che sia il governo, continui su questa strada di riforma. È evidente che ci saranno delle decisioni politiche che possono essere diverse a seconda di chi sarà il Presidente del Consiglio e quali saranno i partiti che, appunto, che avranno vinto le elezioni. Però alcune cose, secondo l'Ocse, indipendentemente da chi vincerà le elezioni, dovranno continuare a essere fatte. Queste sono appunto la strada del consolidamento fiscale, anche se con tempi che potranno essere forse rallentati se vi sarà una situazione diversa, ma soprattutto la priorità per l'Ocse e per quanto riguarda l'Italia è accrescere la competitività dell'Italia. L'Italia è un paese che al di là della crisi economica non cresce o cresce praticamente poco da quando è entrata nell'euro, cioè da oltre 10 anni fa. Probabilmente questo perché entrando nell'euro l'Italia si è privata di quella che era la sua arma tradizionale, la svalutazione della lira, per rendere i prodotti italiani più competitivi all'esterno, e non ha fatto quelle riforme strutturali che hanno altri paesi, in primis la Germania, hanno fatto. La Germania negli anni 2000 con Schroeder soprattutto ha messo in opera una serie di riforme strutturali, e questo è il motivo per cui oggi la Germania con Angela Merkel è il paese, come anche in Europa, nonostante anche la Germania abbia sicuramente delle difficoltà, ma è comunque il paese che ha vissuto la crisi molto meno gravemente di altri paesi europei. Grazie ambasciatore Oliva. Grazie molte.